Je remercie Dieu pour ce moment. Je remercie Dieu parce que pendant longtemps, je me posais aussi la question en ce qui concerne pas seulement la vie chrétienne, dans le sens que l'on lui connaît de façon traditionnelle, c'est-à-dire venir à l'église et mener nos activités, mais aussi dans le sens de ce que l'on fait à l'extérieur, notre vie à l'école, notre vie dans le milieu professionnel et tout. Et vraiment, je remercie Dieu pour le travail qui s'est mis en place, avec la César, on peut acclamer le Seigneur pour la César. On a travaillé vraiment pour que l'on puisse le retrouver aujourd'hui. Amen. Donc le thème que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « Que l'Éternel m'emmène plus haut ». Je crois qu'il s'affiche. Peut-être que des fois ce sera un peu petit, mais l'important c'est d'écouter. Ça va nous aider un peu, mais que l'Éternel m'emmène plus haut. Ce thème-là, c'est une prière. Amen. C'est une prière. C'est une requête, c'est une demande. C'est quelque chose auquel on aspire. Que l'Éternel m'emmène plus haut. C'est la prière peut-être tout à l'heure que tu vas faire à la fin de ce message. Que l'Éternel m'emmène plus haut. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi cette question? Ou bien pourquoi cette volonté, cette soif que le Seigneur, que l'Éternel nous envoie plus haut? Et plus haut pour nous envoyer où? Et nous allons un petit peu réfléchir à, dans le cadre de notre vie de tous les jours, dans le cadre de notre vie, quel que soit que l'on soit étudiant, que l'on soit travailleur et tout, nous allons réfléchir à ce dont à quoi en fait Dieu nous appelle. Amen. Ce dont à quoi Dieu nous appelle, et réfléchir aussi aux défis que nous avons, nous, la jeunesse, aujourd'hui, pour le Seigneur. La première chose, il y aura 4 points qu'on va voir. 4 points, je vais essayer d'aller rapidement. 4 points. Et le premier point, c'est le début. Le premier point que j'ai intitulé, j'ai écrit le projet de Dieu. Amen. Dieu a un projet. Dieu a des projets. C'est pourquoi, parce qu'il a des projets, notre Dieu crée. Amen. Il crée. On a le texte ici, Proverbe 16, verset 4, qui s'affiche, je crois, qui nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » L'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait. C'est-à-dire que ce que l'Éternel a pensé, ce qu'il a réfléchi, ce qu'il a créé, il ne le fait pas parce qu'il n'a rien à faire et qu'il s'ennuie. Amen. Mais parce qu'il a un but à atteindre. Parce qu'il a un projet, il a quelque chose qu'il veut faire. Le deuxième verset qui suit, Jérémie, le chapitre 1, verset 5, nous montre un peu la façon dont Dieu peut appeler une personne et lui faire comprendre qu'elle avait déjà des projets, que Dieu, avait déjà des projets pour cette personne-là. Quand il parle à Jérémie, le prophète, alors qu'il est encore un enfant, voici ce qu'il lui dit. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Voici ce que Dieu dit à un enfant. Voici ce que Dieu dit à quelqu'un que lorsqu'on le voit, on ne va pas reconnaître en lui ni un prophète, on ne va pas reconnaître en lui ni un orateur, parce que juste après, vous verrez que Jérémie lui dira, mais je ne sais pas encore parler. Amen. Je ne sais pas parler, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, il dit à travers ces 2 versets, et surtout à partir du deuxième, que lorsque il a créé Jérémie, lorsqu'il a créé quelque chose de façon générale, il a déjà un projet, il a déjà pensé à quelque chose. Amen. Et c'est une base que nous devons avoir, que nous devons comprendre très vite, pour aller de l'avant avec le Seigneur, et pour que réellement nous puissions, disons, entrer dans ce que nous devons faire. Pour faire ce qui est bon, il faut que l'on comprenne que, avant même que nous avons été créés, l'Éternel avait déjà un projet. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, nous pouvons avancer,
lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, s'est révélé en chair comme notre Dieu, et il nous a montré que, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous savons que Jésus-Christ, c'est l'image parfaite que nous devons suivre sur la terre. C'est l'exemple parfait. Donc, Jésus-Christ nous a montré que nous avions des choses à faire. Et à chaque fois, comme vous le voyez, je crois, dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons cru, le Seigneur Jésus que nous adorons, que nous prions, que nous cherchons, lorsque nous nous sommes approchés de lui, lui déjà, il y avait un projet, il y avait quelque chose qu'il avait déjà prévu pour que chacun d'entre nous, nous le fassions. Si c'était le prophète Jérémie, on allait dire, bon, c'est le prophète Jérémie, moi je ne suis pas le prophète Jérémie, il n'a rien à voir avec moi. Bon, là il est question de tous ceux qui sont en Christ. Amen. De tous ceux qui sont en Jésus, qui sont son ouvrage. Il dit qu'ils ont été créés en Jésus-Christ, afin de pratiquer des bonnes œuvres. Sauf que ces œuvres-là, quelle est la particularité de ces œuvres-là? Elles ont déjà été préparées par Dieu. Amen. On ne va pas demander à quelqu'un de créer des choses, d'abord, d'un premier temps. D'un premier temps, il faut comprendre cela. Nous sommes déjà pensés, nous sommes déjà créés, nous sommes déjà réfléchis par Dieu. Tu es le projet de Dieu. Si je prends Jean-Joël, tu peux te lever s'il te plaît? Désolé, ça tombe sur toi. Si je prends Jean-Joël, peut-être, je ne sais pas, bon, t'as quel âge? C'est pas indiscret. 19 ans, voilà. Avant 19 ans, là, déjà, Dieu avait déjà projeté quelque chose. Si tu as une entreprise, par exemple, tu as une entreprise, tu peux t'asseoir, excuse-moi. Tu as une entreprise, demain, ton entreprise, tu veux développer, je ne sais pas, un certain produit. Un produit en particulier qui nécessite des compétences particulières. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas chercher à recruter des personnes qui sont spécialisées dedans, n'est-ce pas? Tu vas essayer de recruter des personnes et tout. Et la personne, quand elle arrive là, est-ce qu'elle est arrivée par hasard? Non, quand elle arrive, c'est parce que déjà il y a des gens qui se sont réunis. Ils ont déjà une stratégie, ils ont déjà pensé, ils ont des produits à mettre en place, ils ont un besoin à satisfaire. Il y a quelque chose à faire. Et donc, on l'a fait venir, même on peut le former, on peut travailler avec lui, on peut le payer cher parce qu'on sait que son profil est particulier. Mais il n'est pas arrivé par hasard, il a été pensé, réfléchi. Dans ce monde-là, tu n'es pas arrivé par hasard. Amen. Dans ce monde, chacun d'entre nous, personne n'est arrivé par hasard. Personne n'est arrivé par accident. Personne n'est arrivé sans que Dieu veuille faire quelque chose avec lui. Il a tout fait en ayant une pensée pour nous. Il a tout fait pour que quelque chose se passe avec nous. Il y a des projets. Et le problème que l'on a, souvent, c'est qu'il faut connaître ce projet, connaître ses œuvres, connaître ce que Dieu veut que l'on fasse. Amen. J'avance vite, comme ça après, s'il y a des questions, les responsables pourront nous aider. Alors on a noté le 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, il y a deux éléments que j'ai relevés. Il y en a certainement d'autres. Mais il y a deux choses pour lesquelles je sais que Dieu, dans son projet, nous a créés. Dieu nous a créés, nous l'avons vu, il nous a créés pour pratiquer certaines œuvres, pour faire certaines choses, de façon générale. On ne va pas dans les détails pour le moment. Amen. On ne va pas dans les détails. Il nous a préparés, il nous a créés pour faire certaines choses. Et la deuxième chose, c'est que il nous a créés, et ça c'est très très important que chacun le comprenne. Parce que quand on dit que Dieu nous a créés pour faire des choses, ça tout le monde comprend facilement. On sait que de toute façon, si Dieu nous a créés, peut-être qu'il veut que je fasse quelque chose. C'est assez simple, ça paraît assez logique. Mais il y a une deuxième chose qui est importante et qu'il faut bien retenir. Dieu nous a créés parce qu'il veut manifester sa gloire. Amen. Manifester sa gloire, la gloire c'est l'éclat, c'est la splendeur. La gloire c'est le poids, c'est la force, c'est la puissance. La gloire c'est quelque chose qui s'étend, qui brille. Et la gloire de Dieu sur la terre, Dieu a choisi des personnes, Dieu a choisi des enfants qu'il a créés
Et ces personnes-là doivent manifester, doivent faire en sorte que sa gloire apparaisse sur la terre. Est-ce que ça va? Ça va? Il veut que sa gloire apparaisse sur la terre à travers nous. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, je viens et puis c'est... Non, vous êtes. Parce que lui, il est venu comme lumière, mais il a dit, c'est vous maintenant, vous êtes la lumière du monde. L'objectif de Dieu, à travers chacun des enfants de Dieu, chacun des chrétiens, c'est que à travers ma vie, à travers la vie d'Alex, à travers la vie d'Esther, que sur la terre ici, on sache qu'il est Dieu. Amen. Il faut qu'on sache que lorsqu'on va regarder ta vie, tout à l'heure le responsable l'a dit, à l'école même, lorsqu'on va regarder ta vie, lorsqu'on va t'observer, si on doit t'étudier, il faut que ce soit un témoignage qu'on dise non, lui son Dieu, il y a quelque chose. Amen. Sur la terre c'est comme ça. Tu ne peux pas passer toute ta vie dire que tu es chrétien, et puis quand on te voit, c'est comme si on a envie de devenir athée. Amen. Quand on te voit, au bout d'un moment, ça doit changer certaines choses dans ton entourage. Parce qu'à travers toi, on doit voir Dieu. Un chrétien a pour mission de manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on peut parler, on peut prêcher des heures dessus pour dire que ça peut se manifester dans l'amour, par notre comportement, par notre sanctification, etc., etc. Nous savons comment Dieu est et nous devons essayer de ressembler, de manifester, d'agir selon sa parole. Et comme cela, nous manifesterons sa gloire, son éclat. Et les gens, quand ils nous verront, ils diront effectivement, il y a un Dieu. Amen. Il faut qu'ici à Villiers-le-Bel, les gens autour disent qu'il y a un Dieu à Villiers-le-Bel, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Ce n'est pas normal, ce n'est pas, on ne peut pas être indifférent lorsque on voit des enfants de Dieu qui sont réellement attachés au Seigneur, qui vivent avec Christ. On ne peut pas rester indifférent. Son frère était une personne, avec ses amis, était une personne, on dit douée d'intelligence, il avait des capacités, il avait de la sagesse, etc. Avec ça, Dieu allait ensuite travailler avec lui. Amen. Il lui a donné des capacités, il lui a donné des dons. Ce n'était pas seulement des dons de prier, ce n'était pas seulement des dons de chanter. Hein. C'était des dons, il savait écrire, travailler, il savait faire des choses qui pouvaient l'aider, qui pouvaient aider le royaume de Babylone. Parce qu'à l'époque, c'était le royaume de Babylone qui gouvernait l'ensemble de, on dit toute la terre, entre guillemets, pour dire toute la terre connue. C'était Babylone. Et Israël était soumise à Babylone. Donc Daniel, il était là-bas avec toute son intelligence. Et la Bible dit que le roi de Babylone a voulu qu'il soit éduqué, qu'on lui apprenne les lettres, qu'on lui apprenne plein de choses. Donc il a travaillé, il a été à l'école, il a bossé pour être capable de servir le roi. Amen. De conseiller le roi. Il y a un autre passage qui dit, je ne l'ai pas noté, que quand il y avait des conseils, le roi écoutait plus les conseils de Daniel et ses amis parce qu'ils étaient vraiment supérieurs. Donc ils étaient des conseillers dans un royaume qui est extrêmement vaste, extrêmement grand. Eux, ils étaient conseillers du roi. Quand vous regardez ici, aujourd'hui, peut-être l'administration en France, pour pouvoir conseiller ou bien être dans l'administration en haut et conseiller un président ou autre, il faut aller à l'ENA, bien Sciences Po. C'est ce genre d'école-là qui forme des personnes qui vont être conseillers des autorités. Amen. Donc, Daniel, c'était quelqu'un qui était à ce niveau-là. Et il a vraiment travaillé et on a vu que c'est quelqu'un qui a développé ses talents. Lorsqu'on continue sur la suite, il faut noter une chose sur la capacité des dons et les talents que nous avons. C'est que ces dons-là, ce sont ces dons qui sont, je disais, développés par la formation ou bien par l'école. Amen. Quand nous allons à l'école, c'est pour développer nos talents, nos capacités et les dons que nous avons. Lorsque nous sommes formés, c'est pour ce que Dieu nous a donné, c'est pour vraiment le développer, pour que ça prenne plus de force, pour que ça puisse se développer, devenir plus grand et que ça puisse servir à la société, que ça puisse servir à mon prochain ou autre. Donc, les dons, les talents, les capacités, c'est ce que nous développons par la formation. Si tu ne te formes pas correctement, si tu ne vas pas à l'école et que tu vas à l'école correctement, il y aura un problème parce que tu ne vas pas bien développer ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu ne vas pas bien développer ce que Dieu t'a donné. Or, ce que Dieu t'a donné, ça va servir aussi à son plan.
Ça va servir aussi à ta vision. Ça va servir aussi à tout ce que Dieu va accomplir avec toi. Et Daniel, dans son plan, je ne l'ai pas noté parce que ça faisait beaucoup de versets, mais Daniel, qui est une personne qui a étudié, qui a bien travaillé, qui a bien fait. Vous voyez, il était carré, comme on dit. Lorsque l'on va chercher à accuser Daniel, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Aller chercher qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce qu'il a mal fait dans l'administration du royaume, quelle est son erreur, quelle est sa faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça vous dit rien, l'histoire? On n'a rien trouvé. On ne pouvait pas trouver quelque chose que Daniel avait fait de mal. C'est-à-dire que, ok, il priait. On sait qu'il priait 3 fois par jour. Ok. Hein, ça, c'est bien. Peut-être il chantait, il louait Dieu, c'est bien. Mais Daniel, dans son travail, il était carré. Quand on allait chercher pour lui poser des problèmes, ce n'était pas pour savoir est-ce qu'il prie, est-ce qu'il ne prie pas. C'était est-ce qu'il organise bien les choses, est-ce que ce qu'il fait, il n'y a pas des fautes dedans, parce qu'avec ça, on va pouvoir l'accuser. Ils n'ont rien trouvé, parce qu'il était sérieux. Et à travers ça, Dieu va se manifester à Babylone, à travers le travail de Daniel et de ses amis. Pas seulement parce qu'ils avaient des dons, c'est une des choses, parce que déjà avec les dons, ils étaient supérieurs aux autres. Mais le travail qu'il a fait, le sérieux qu'il a donné. Et vous savez très bien que dans la Bible, on a vu beaucoup de gens qui ont des dons et qui faisaient un peu n'importe quoi aussi à côté. Mais lui, les dons qu'il avait l'a mené à être un exemple dans le royaume. Le royaume de Babylone était divisé en 120 provinces, tellement c'était grand. Et il y avait 120 princes qui étaient sur les royaumes. On a mis 3 personnes au-dessus des 120. Daniel, on l'a mis en haut. Donc on l'a mis entre les 3. Et ensuite, on voulait le mettre premier. Et là, les gens ont dit non, c'est bon. C'est bon, il faut le tuer. Il faut le tuer parce que ça va, faut arrêter. C'est un hébreu, il vient chez nous, il ne va pas en plus être comme Joseph en Égypte, Premier ministre. Il ne faut pas exagérer. C'est à ce moment-là qu'ils ont voulu, et qu'il y a eu l'épisode de la fausse au lieu. Voilà. Et pour pouvoir l'accuser, ils ont dit qu'il n'adore pas le Dieu qu'adore le roi. C'est là où ils ont pu l'avoir. Donc c'est important. J'ai mis attention. Le don ou le talent n'est pas la vision. Ça, c'est très important, surtout pour les jeunes que nous sommes. Le don, le talent, ce n'est pas ta vision. C'est pas parce que j'ai mis quoi? J'ai mis des exemples. C'est parce que tu sais chanter que ta vision demain matin, c'est de passer à la télé, c'est de devenir chanteur international dans le monde entier, d'avoir un CD, d'avoir un manager. Non. C'est pas parce que tu as un talent dans un domaine que ça en fait toute ta vie, que ça en fait c'est avec ça que tu vas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste de faire attention. Parce que les gens, souvent, quand on a un petit talent, on a quelque chose, on a tendance à prendre. Il y a d'autres, ils savent bien jouer au foot, et Dieu m'a parlé, je vais être footballeur, je vais jouer avec Cristiano Ronaldo. Mais c'est pas parce que tu es bon dans le sport que Dieu t'appelle être footballeur. Amen. Tu peux très bien être bon dans le sport. Dieu t'appelle à être éducateur physique et sport au collège pour pouvoir aider les jeunes, les motiver, leur donner une bonne alimentation. Non? Et tu seras très bien, Dieu sera glorifié, il n'y a aucun problème. Et on a beaucoup ce genre de cas, nous les jeunes. Il ne faut pas qu'on se trompe comme ça. Il ne faut pas que l'on se dise, voilà, je sais faire ça, j'ai un talent, j'ai un don, et tout de suite, c'est toute ma vie qui va tourner autour de ça. David savait jouer de la musique, il a fait des bonnes choses pendant qu'il était petit, il a continué toute sa vie, mais il était aussi roi, n'est-ce pas? Il devait gérer un royaume. Vous imaginez qu'il jouait à la guitare toute la journée? Ah non, il était roi. Ça n'a pas empêché que son talent, ses dons, ça continue de se manifester, de fructifier. Il a écrit des chants, il a donné aux chantres, et on dit au chef des chantres, cantique de David, au chef des chantres. Et puis, c'est ces chants qu'on chante dans l'assemblée, même aujourd'hui, c'est ces chants qu'on chante. Amen. Mais il n'était pas que musicien, il devait être roi, il devait gérer un royaume. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à bien cerner ce qu'on doit faire avec le Seigneur et à pas trop vite prendre des décisions qui ne seront pas optimales pour nous et pour le Seigneur. Donc, oui, et je donne aussi, en ce qui concerne la vision que nous avons, tout à l'heure on disait que c'est à l'école qu'on va se former pour que les dons, pour que les capacités puissent vraiment se multiplier et qu'on soit capable d'apporter quelque chose à la société. Amen.
Mais de la même façon, c'est à l'église, dans l'école de Dieu, que l'on va aussi développer les dons spirituels, que l'on va aussi développer les capacités pour le ministère, qu'on va aussi apprendre des choses qui vont nous permettre de pouvoir être utiles dans la maison de Dieu et dans le monde. Souvent, on a une priorité. Soit je vais à l'église, soit je vais à l'école. Les deux, c'est chaud parce que tu vois, je travaille beaucoup à l'école, j'ai beaucoup de choses, etc. Mais attention, je parle des personnes qui veulent suivre Dieu. Je parle des personnes qui veulent avancer avec le Seigneur, qui veulent réaliser ce que Dieu veut faire dans leur vie. Je ne parle pas des gens qui veulent juste être mathématiciens, qui veulent juste être informaticiens, qui veulent juste... Non, je ne parle pas de ça. Parce qu'effectivement, pour faire ça, il suffit de juste aller à l'école et puis de bosser. Et puis bon, par la grâce de Dieu, ça va aller. Mais la formation que tu as dans la maison de Dieu, on ne te la donne pas à l'école. Et vice-versa. Cette formation-là, elle est importante. Tu ne peux pas négliger l'église et penser que Dieu t'appelle juste à être le meilleur à l'école. Non. Parce que le meilleur à l'école, si tu ne manifestes pas les fruits et que sa gloire ne se manifeste pas à l'école, qu'est-ce que Dieu a à faire avec ton diplôme que tu vas avoir? En quoi ça va servir son intérêt? Son intérêt à Dieu, c'est que ses enfants soient sauvés. Si avec ton diplôme, ça ne change pas la vie des gens, tu mens comme eux au travail, tu es méchant, tu es truc. C'est-à-dire que ton diplôme, Dieu, bon, tu auras ton diplôme. Il y a les uns et les autres dans la vie. Il y a ceux qui ont un diplôme et il y a ceux qui font des choses avec le Seigneur et qui ont du diplôme. Parce que la personne, il a dit qu'il faut avoir bac plus 8, tout ça. Donc, voilà. Mais, il n'empêche que ça doit être basé sur le Seigneur. L'école de Dieu, l'école académique sont deux écoles très importantes. Et l'école de Dieu même est certainement la plus importante parce qu'elle nous apprend toute la vie, elle nous apprend vraiment à vivre notre vie, toutes les choses de base et à développer nos capacités pour demain servir le Seigneur. Donc, je continue. Donc, les quelques mots que j'ai dit, c'est des choses que j'ai déjà dites, mais c'est pour vraiment rappeler à chacun que l'école, je mets entre parenthèses, l'école n'est pas un jeu. L'école n'est pas un jeu. Et je vais vous dire une chose importante. Lorsqu'on a une vision, l'école change. Amen. La façon de voir l'école change. Il y a un cours de comptabilité que je devais faire. Et la comptabilité, j'aime pas. J'aime pas. Désolé pour les comptables. J'aime pas, c'est pas mon truc du tout. En plus, c'était les fiches de paye, tout ça, calculer et tout. C'est pas trop mon truc. J'aime pas. Et vous savez que quand on n'aime pas quelque chose, nous les jeunes, comme on fait tout ce qu'on aime, mais on ne fait pas tout ce qu'on n'aime pas au départ, je m'y intéressais pas trop. Je n'écoutais pas trop. C'était pas trop mon truc. Mais quand j'ai compris que dans les choses que j'allais devoir faire demain, quand j'ai compris que dans ces choses-là, mais si tu veux bien les faire, tu vas devoir avoir des employés peut-être. Non? Tu vas les payer. Il y aura des fiches de paye. Tu vas peut-être au moins comprendre comprendre au moins la feuille, quoi, pour quand même pas que tu fasses avoir ou que demain s'il y a un contrôle, je sais pas. Il faut au moins une culture, c'est ça que je veux dire. Il faut au moins une culture. Ça ne va pas venir comptable. Mais voilà, il faut au moins une culture. Donc quand je suis arrivé en cours et qu'il y avait les cours de comptabilité, les fiches de paye, et qu'il fallait calculer, déjà j'étais un peu plus attentif. Parce que je savais que j'avais besoin de ça demain. Par rapport à la façon dont j'allais marcher. Je ne vais pas être comptable. Mais ça va servir. Je pense que vous voyez. Souvent on néglige certaines petites choses qu'on nous apprend. Même à l'église, des fois on t'apprend un truc, tu négliges, bon, ok, truc. Mais attention, ça peut servir. Ça peut servir. Souvent ici on donne des cours, un petit peu de musique, tout ça. Ça peut te servir. J'ai connu des personnes, et ça m'avait fait plaisir, des gens qui ne sont pas au groupe musical, qui savent juste chanter. Et dans leur travail, on leur a dit, mais toi tu chantes à l'église? Non, mais tu sais chanter. Ouais. Viens et puis tu vas chanter, et puis, parce qu'il y a un repas, tout ça et tout, tu vas chanter un peu des musiques là que tu chantes à l'église. Elle était contente comme ça, parce qu'elle avait une occasion de parler du Seigneur, parce qu'elle savait chanter. Parce qu'elle a appris un peu à chanter. C'est bien, c'est un atout, c'est une compétence qui lui permet
d'avoir quelques ouvertures. Et Dieu peut l'utiliser à partir de là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle devient un artiste reconnu mondialement et tout. Amen. Mais Dieu va l'utiliser là. Et tu peux faire le monde entier et puis Dieu ne t'utilise pas aussi. Donc, je passe. Pour aller vite, on arrive doucement vers la fin. Le quatrième point, c'est 2 grands défis de la jeunesse pour monter plus haut avec Dieu. J'ai regardé, je sais qu'il y a beaucoup de défis, je sais qu'il y a beaucoup de combats que les jeunes nous avons par rapport à notre place que nous devons avoir dans ce monde-là, et de comment nous allons avancer avec le Seigneur. Mais il y a 2 choses qui ont retenu vraiment mon attention, que j'ai vues et que je voulais partager avec chacun d'entre nous. Et lorsque Dieu permet, je pense que ce n'est pas en vain. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Voici 2 ennemis que le jeune doit vaincre maintenant pour que sa vie puisse illuminer le monde à travers son travail, ses études, son ministère. L'une de ces choses, c'est l'égoïsme. Amen. L'égoïsme. L'égoïsme. Et j'ai écrit faire la plupart de ses choix pour satisfaire ses propres désirs, ses sentiments, ses émotions en priorité. D'abord, je vais faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. J'aime bien ça, je vais faire ça. Là, aujourd'hui, j'aime bien ça, je vais faire ça. Et puis, souvent, on arrête et on reprend, on recommence, etc. Parce que ce que l'on fait, c'est-à-dire que c'est dénué un petit peu d'une certaine autorité que l'on a nous-mêmes sur ce qu'on doit accomplir. Lorsque tu fais quelque chose et que tu sais que derrière, il y a Dieu qui t'attend, il y a Dieu qui doit t'utiliser, il y a Dieu qui attend de toi quelque chose. Même si tu es à l'école et que tu ne sais pas trop quoi faire, Dieu attend au moins que, comme l'a dit le responsable, par ton comportement, par tes notes, au moins, on puisse quand même respecter au moins Dieu, avant de le reconnaître et de l'adorer, mais au moins le respecter à partir de ta vie. Parce que je peux vous dire que quand les CPE appellent les parents, etc., et qu'ils apprennent qu'on est chrétien, j'ai déjà vu ces exemples-là, qu'on va à l'église, ça fait rire. Et on se sent bête. Ah, ça, je peux vous le dire. Parce que là, par contre, là, c'est les non-chrétiens qui t'apprennent la parole, qui vont t'expliquer comment ça se passe. Il faut respecter les grandes personnes et tout, c'est dans la Bible. Mais là, lui va t'apprendre ça. Comme toi, tu vas à l'église, mais on ne sait pas ce que tu y fais, lui va te l'apprendre. Et là, tu auras honte. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui n'ont pas honte, là, c'est un autre niveau. Donc, je dis l'égoïsme. L'égoïsme. Parce qu'aujourd'hui, on distribue, on dit par exemple les formations, orientation, on fait les forums, les salons, etc. On distribue ça comme si c'était un plateau où on choisit son burger ou ses frites, etc. C'est comme, voilà, c'est un piège en même temps. De se dire, oh, je choisis, je veux ça, je veux pas ça, etc. Nanana et tout. C'est bien, mais il faut que derrière, on fasse attention. Les choix que l'on fait en tant que jeunes doivent être des choix qui vont permettre à Dieu de travailler avec nous et qui vont nous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas simplement, parce que, je vais prendre un exemple un peu farfelu, hein, parce que, je ne sais pas, tu aimes l'étude des glaces, ou comment on appelle ça, les glaces, les glaciers, tout ça, et tout, parce que tu aimes tellement ça. Donc tu vas te retrouver, tu sais que tu vas aller au pôle Nord toute ta vie quelque part, parler à personne, rester là-bas, et puis toi tu es content parce que tu vas être avec tes bouts de glace et tout. Mais est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que tu sais si Dieu a besoin de toi pour parler à des gens en français et puis leur dire que Jésus les aime, etc. Est-ce que quand tu choisis même ton métier, je le dis, quand tu choisis ton métier, est-ce que tu penses une fois à Dieu, une fois comme ça, je sais pas. Ouais, je veux faire ça, 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 je veux faire ça. C'est compliqué. Jean 6, verset 38 dit, c'est l'exemple que Jésus donne de comportement. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui a dit cette parole sait très bien que lui-même, il est en accord avec Dieu. Sa volonté, là, c'est la volonté de Dieu. Mais pour que l'on comprenne bien la chose, il explique que il est là, mais ce n'est pas sa volonté d'abord qu'il fait. Il accomplit celle que Dieu lui a envoyée. Quand tu veux faire quelque chose, ne sois pas égoïste en te disant « je veux faire ce qui me plaît ». Commence à réfléchir « je veux faire ce qui plaît au Seigneur ». Comment je vais pouvoir servir? Comment je vais pouvoir aider ma famille? Comment je vais pouvoir... C'est très très important. Et prépare-toi.
Intéresse-toi, réfléchis. C'est très important. Il faut qu'on sorte de cet égoïsme-là. Il faut que l'on sorte de cette priorité. Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, les choses vous seront données par-dessus. Mais nous, on cherche tout ce qui est par-dessus et après on cherche le royaume. Bon, moi on cherche le royaume, vous me direz. Mais on parle d'être monté plus haut avec Dieu. On parle d'impacter sa génération. On parle d'illuminer le monde par la parole. On parle à l'école qu'on te voit, on a envie d'aller à l'église. On parle dans la salle, tu remplis la salle par des personnes que tu invites parce qu'elles sont convaincues. On parle de ça. Il n'est pas seulement question de ce que tu as envie de faire dans ta vie. Il faut qu'on sorte un peu de ça. Ce n'est pas seulement ça. Tu es un projet d'abord de Dieu. Et c'est Dieu qui va pouvoir te dire exactement comment tu dois marcher. Mais si toi tout seul, avec ta propre volonté, tu commences à faire tes choses, tu vas perdre du temps. Et je vais vous dire, perdre du temps, c'est pas très grave. Parce que, non, perdre du temps, c'est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps qu'on a perdu, lorsque, après on se rend compte qu'on a perdu, bon, on peut quand même essayer de corriger, etc. Mais le temps, c'est des efforts. Le temps, on consacre des choses, on étudie des choses, etc. Si tu perds tout ça, là, comment tu vas récupérer? C'est dommage, parce qu'il y a tellement à faire. Vous voyez aujourd'hui le monde, on est dans les derniers temps. Récemment, vous avez vu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Tout le monde dit, je reçois des messages, oui, la fin du monde, des longs messages. Des gens, je sais pas, ils sont où? Je dis, mais ok. Ok, Jésus revient et tout, c'est chaud, ok. Mais donc, on fait quoi? On fait quoi? Ça fait quoi? Parce que, oui, moi je sais, je n'ai pas attendu Donald Trump pour savoir que Jésus revient, donc il faut accélérer les choses, il faut chercher le Seigneur, il faut chercher à évangéliser, il faut chercher à méditer la parole pour savoir quoi dire aux gens parce qu'ils sont de plus en plus endurcis, etc., etc. Moi je sais ça. Après, en BFM, on regarde, on voit simplement les prophéties s'accomplir, et puis on prie le Seigneur, point. Mais nous, on est là, on reçoit des textes, oui, regardez, trucs, puis on cherche. Mais au bout d'un moment, quel est notre enjeu dans ça? Qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce que dans ces derniers temps, ta vie va faire? En quoi ta vie va être utile au Seigneur? C'est des questions qu'on doit se poser. Le deuxième obstacle est l'ennemi que nous devons vaincre aujourd'hui pour pouvoir aussi aller de l'avant et monter plus haut avec le Seigneur en tant que jeune, c'est le sentiment de faiblesse, que j'ai appelé le sentiment de faiblesse. Ça, c'est un problème très, très, très embêtant pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Moïse a eu ça. Il a dit, je ne sais pas parler. Jérémie a eu ça. Il a dit, je ne sais pas parler. Gédéon a eu ça. Il a dit, mais je suis faible, comment je vais aller faire un truc, je ne peux pas. Vous voyez, il y a toujours ce truc-là de la vision, elle est belle. Vous savez, il y a toujours ce début-là, ouais, on va faire ça. Même tu viens à l'église à un moment donné, là, tu te rends compte que il y a des choses à faire. On peut faire des choses. Même si c'était toi qui évangélisais les gens, tu allais dans la rue, tout ça, parce que tu voyais qu'il y a des choses à faire. Après, à un moment donné, tu vois que c'est compliqué. Amen. Quand on a une vision, c'est compliqué. Accomplir une vision, c'est compliqué. C'est les courageux qui font ça. C'est pas quand Dieu dit avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est pas des ennemis qui jouent avec nous. On parle des Goliath, ouais, des pharaons, des choses comme ça, dans la Bible. Donc, c'est pas du jeu. Et il y a tellement de raisons de lâcher, tellement de raisons de se dire, bon, on n'y arrivera pas de toute façon, je suis trop faible, j'y arrive pas, les autres sont meilleurs que moi, les autres y arrivent, eux ils vont le faire, mais pas moi. Et tu commences à te dire que Dieu a un plan pour eux en fait, mais pas pour moi. Enfin, en tout cas, Dieu il a un plan pour eux, pour faire des choses avec eux, mais moi, il a un plan pour moi pour être là. Non, c'est pas comme ça. Il faut absolument que chacun se reconnecte avec le Seigneur. Et qu'on surmonte ce sentiment d'infériorité qu'on peut avoir. Quand on est à l'école, quand tu vois quelqu'un qui est bon en mathématiques et que toi tu es moins bon, l'objectif de Dieu, c'est pas que tu viennes pour être meilleur que celui qui est meilleur que toi en mathématiques. Peut-être que ça va choquer certains, mais quand on va à l'école, l'objectif de Dieu, c'est pas que ceux qui sont meilleurs que toi
toi tu deviennes meilleur qu'eux. Et toi, il te dit, voici l'ordre que je te donne, sois meilleur que l'autre. C'est pas ça d'abord ton problème. Ton problème, c'est de donner le meilleur de toi-même. Ton problème d'abord, c'est pas d'être meilleur que l'autre. Et souvent, comme on voit que l'autre est meilleur, c'est Dieu qui a créé l'autre. S'il est meilleur que toi, il est meilleur que toi. Il est meilleur en maths, il est meilleur en maths. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas arriver, tu vas être meilleur que lui. Il est meilleur. Dieu l'a fait, Dieu aussi qui l'a fait. Mais Dieu t'a donné la sagesse. Et Dieu t'a donné de t'approcher du Seigneur. Et de s'approcher de lui. Et si tu es intelligent, l'autre qui est meilleur, là, tu vas tirer des leçons de lui, n'est-ce pas? Et toi, il va te tirer vers le haut. Et toi aussi, tu peux le tirer vers le haut par rapport à ce que tu as. Mais l'objectif, ce n'est pas de venir et de... Il y en a qui sont déboussolés parce qu'ils ne sont pas meilleurs que l'autre. Non. Dieu ne t'a pas donné l'ordre d'être à la tête. On dit souvent, c'est quoi? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi. C'est pas, il faut absolument que toi, tu sois au-dessus de l'autre. Il va le faire parce que c'est comme ça. Parce que si tu t'approches de lui, tu restes en lui, il t'établira la tête. Il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas seulement à cause de tu es plus fort que l'autre. C'est parce que sa grâce est sur toi. Et c'est ce que a dit Paul. Quand il a dit, je ne sais pas s'il y a le verset, il dit, ma grâce te suffit. Il a demandé à Dieu, j'ai une faiblesse, comment je peux faire? J'y arrive pas. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il est important pour un enfant de Dieu d'avoir des faiblesses. Il est important pour un enfant de Dieu de ne pas être totalement parfait pour savoir chercher le Seigneur, pour savoir compter sur Dieu. Parce que quand les gens, dans la Bible, ils avaient tout, très souvent ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils ont commencé à penser qu'ils étaient trop forts, n'est-ce pas? Ils étaient trop bons, ils ont laissé le Seigneur. Mais là, il dit, dans les moments de faiblesse, j'ai des difficultés à l'école, j'ai des difficultés, je ne suis pas bon en maths, mais il faut que je valide les mathématiques, etc., etc. C'est dans ta faiblesse, là. Sache que tu es un Dieu. Amen. C'est pas que par tes capacités, c'est pas que parce que... Non, c'est aussi parce que tu es un Dieu, que tu pries, que tu invoques, qui va mettre les situations aussi, qui va mettre les personnes pour t'aider, qui va... Ton humilité, ton caractère va t'aider à aller de l'avant. C'est très important. Donc il faut véritablement qu'on soit libéré de cette, souvent de ce sentiment d'infériorité que l'on a vis-à-vis des autres. Toi, tu as ta part à faire. Ton boulot, fais le meilleur avec ce que Dieu t'a donné. Fais le meilleur. Si c'est un talent qu'il t'a donné, multiplie-le. Si c'est 5, multiplie-le. Dieu te jugera par rapport à ce qu'il t'a donné, pas par rapport à ce qu'il a donné à ton voisin. Donc, voilà un petit peu, on arrive totalement à la fin. Désolé si j'ai débordé. Pour dire à chacun que aller de l'avant avec le Seigneur, monter avec Dieu. L'important dans le thème, dans cette prière, monter avec Dieu, c'est que ce soit avec Dieu qu'on monte. Ce n'est pas seulement de monter. C'est que ce soit avec Dieu. Tu peux gagner le monde. Tu peux être le meilleur à l'école. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux monter, on va voir que tu montes, mais devant Dieu, tu es tellement en bas, on ne te voit même pas. L'important pour nous, c'est de monter avec le Seigneur. Tu seras la tête et non la queue. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Obéis à sa parole. Cherche le Seigneur. Quand ça ne va pas, tourne-toi vers Dieu, invoque-le. Et tu verras. C'est tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Tu feras la tête. Joseph était à la tête, Daniel était à la tête. Et quand bien même, il y en a d'autres qui ne faisait rien, je ne sais pas, comme Jean-Baptiste. Vous voyez Jean-Baptiste dans la Bible, il prêchait dans le désert et il était habillé avec des habits comme ça, un peu dérisoires. Il n'a pas peut-être fait des études et autres, mais quand il prêchait, les gens se donnaient au Seigneur. Quand il prêchait, les gens venaient et se répandaient. Parce qu'il est un enfant de Dieu et qu'il faisait la volonté de Dieu, et Dieu de toute façon le mettra à la tête. Mais il faut que nous soyons attachés au Seigneur. Mais il y a deux choses qui ont retenu vraiment mon attention, que j'ai vues et que je voulais partager avec chacun d'entre nous. Et lorsque Dieu permet, je pense que ce n'est pas en vain. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Voici deux ennemis que le jeune doit vaincre maintenant pour que sa vie puisse illuminer le monde à travers son travail, ses études, son ministère. L'une de ces choses, c'est l'égoïsme. Amen. L'égoïsme. L'égoïsme. Et j'ai écrit faire la plupart de ses choix pour satisfaire ses propres désirs, ses sentiments, ses émotions en priorité. D'abord, je vais faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. J'aime bien ça, je vais faire ça.
Là, aujourd'hui, j'aime bien ça, je vais faire ça. Et puis, souvent, on arrête et on reprend, on recommence, etc. Parce que ce que l'on fait, c'est-à-dire que c'est dénué un petit peu d'une certaine autorité que l'on a nous-mêmes sur ce qu'on doit accomplir. Lorsque tu fais quelque chose et que tu sais que derrière, il y a Dieu qui t'attend, il y a Dieu qui doit t'utiliser, il y a Dieu qui attend de toi quelque chose. Même si tu es à l'école et que tu ne sais pas trop quoi faire, Dieu attend au moins que, comme l'a dit le responsable, par ton comportement, par tes notes, au moins, on puisse quand même respecter au moins Dieu. Avant de le reconnaître et de l'adorer, au moins le respecter à partir de ta vie. Parce que je peux vous dire que quand les CPE appellent les parents, etc., et qu'ils apprennent qu'on est chrétien, j'ai déjà vu ces exemples-là, qu'on va à l'église, ça fait rire. Et on se sent bête. Ah, ça, je peux vous le dire. Parce que là, par contre, là, c'est les non-chrétiens qui t'apprennent la parole. Qui vont t'expliquer comment ça se passe. Il faut respecter les grandes personnes et tout, c'est dans la Bible. Mais lui va t'apprendre ça. Comme toi, tu vas à l'église, mais on ne sait pas ce que tu y fais, lui va te l'apprendre. Et là, tu auras honte. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui n'ont pas honte, là, c'est un autre niveau. Donc, je dis l'égoïsme. L'égoïsme. Parce qu'aujourd'hui, on distribue, on dit par exemple les formations, orientation, on fait les forums, les salons, etc. On distribue ça comme si c'était un plateau où on choisit son burger ou ses frites, etc. C'est comme, voilà, c'est un piège en même temps. De se dire, oh, je choisis, je veux ça, je veux pas ça, etc. Nanana et tout. C'est bien, mais il faut que derrière, on fasse attention. Les choix que l'on fait en tant que jeunes doivent être des choix qui vont permettre à Dieu de travailler avec nous et qui vont nous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas simplement, parce que, je vais prendre un exemple un peu farfelu, hein, parce que, je ne sais pas, tu aimes l'étude des glaces, ou comment on appelle ça, les glaces, les glaciers, tout ça, et tout, parce que tu aimes tellement ça. Donc tu vas te retrouver, tu sais que tu vas aller au pôle Nord toute ta vie quelque part, parler à personne, rester là-bas, et puis toi tu es content parce que tu vas être avec tes bouts de glace et tout. Mais est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que tu sais si Dieu a besoin de toi pour parler à des gens en français et puis leur dire que Jésus les aime, etc. Est-ce que quand tu choisis même ton métier, je le dis, quand tu choisis ton métier, est-ce que tu penses une fois à Dieu? Une fois comme ça, je sais pas. Ouais, je veux faire ça, 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 je veux faire ça. C'est compliqué. Jean 6, verset 38 dit, c'est l'exemple que Jésus donne de comportement. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui a dit cette parole sait très bien que lui-même, il est en accord avec Dieu. Sa volonté, là, c'est la volonté de Dieu. Mais pour que l'on comprenne bien la chose, il explique qu'il est là. Mais ce n'est pas sa volonté d'abord qu'il fait. Il accomplit celle que Dieu lui a envoyée. Quand tu veux faire quelque chose, ne sois pas égoïste en te disant « je veux faire ce qui me plaît ». Commence à réfléchir « je veux faire ce qui plaît au Seigneur ». Comment je vais pouvoir servir? Comment je vais pouvoir aider ma famille? Comment je vais pouvoir... C'est très très important. Et prépare-toi. Intéresse-toi. Réfléchis. C'est très important. Il faut qu'on sorte de cet égoïsme-là. Il faut que l'on sorte de cette priorité. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, les choses vous seront données par-dessus. Mais nous, on cherche tout ce qui est par-dessus et après on cherche le royaume. Bon, moi, on cherche le royaume, vous me direz. Mais on parle d'être monté plus haut avec Dieu. On parle d'impacter sa génération. On parle d'illuminer le monde par la parole. On parle à l'école qu'on te voit, on a envie d'aller à l'église. On parle dans la salle, tu remplis la salle par des personnes que tu invites parce qu'elles sont convaincues. On parle de ça. Il n'est pas seulement question de ce que tu as envie de faire dans ta vie. Il faut qu'on sorte un peu de ça. Ce n'est pas seulement ça. Tu es un projet d'abord de Dieu. Et c'est Dieu qui va pouvoir te dire exactement comment tu dois marcher. Mais si toi tout seul, avec ta propre volonté, tu commences à faire tes choses, tu vas perdre du temps. Et je vous dis, perdre du temps, c'est pas très grave. Parce que, non, perdre du temps, c'est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps qu'on a perdu, lorsque, après on se rend compte qu'on a perdu, bon, on peut quand même essayer de corriger, etc. Mais le temps, c'est des efforts. Le temps, on consacre des choses, on étudie des choses, etc. Si tu perds tout ça, là, comment tu vas récupérer?
C'est dommage, parce qu'il y a tellement à faire. Vous voyez aujourd'hui le monde, on est dans les derniers temps. Récemment, vous avez vu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Tout le monde dit, je reçois des messages, oui, la fin du monde, des longs messages. Des gens, je sais pas, ils sont où. Je dis, mais ok. Ok, Jésus revient et tout, c'est chaud, ok. Mais donc, on fait quoi? On fait quoi? Parce que, oui, moi je sais, je n'ai pas attendu Donald Trump pour savoir que Jésus revient, donc il faut accélérer les choses, il faut chercher le Seigneur, il faut chercher à évangéliser, il faut chercher à méditer la parole pour savoir quoi dire aux gens parce qu'ils sont de plus en plus endurcis, etc., etc. Moi je sais ça. Après, en BFM, on regarde, on voit simplement les prophéties s'accomplir, et puis on prie le Seigneur, point. Mais nous on est là, on reçoit des textes, oui, regardez, trucs, et puis on cherche. Mais au bout d'un moment, quel est notre enjeu dans ça? Qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce que dans ces derniers temps, ta vie va faire? En quoi ta vie va être utile au Seigneur? C'est des questions qu'on doit se poser. Le deuxième obstacle est l'ennemi que nous devons vaincre aujourd'hui pour pouvoir aussi aller de l'avant et monter plus haut avec le Seigneur en tant que jeune, c'est le sentiment de faiblesse, que j'ai appelé le sentiment de faiblesse. Ça, c'est un problème très, très, très embêtant pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Moïse a eu ça. Il a dit, je ne sais pas parler. Jérémie a eu ça. Il a dit, je ne sais pas parler. Gédéon a eu ça. Il a dit, mais je suis faible, comment je vais aller faire un truc que je ne peux pas? Vous voyez, il y a toujours ce truc-là de, la vision, elle est belle. Vous savez, il y a toujours ce début-là, ouais, on va faire ça. Même tu viens à l'église à un moment donné, là, tu te rends compte que il y a des choses à faire. On peut faire des choses. Même si c'était toi qui évangélisais les gens, tu allais dans la rue, tout ça, parce que tu voyais qu'il y a des choses à faire. Après, à un moment donné, tu vois que c'est compliqué. Amen. Quand on a une vision, c'est compliqué. Accomplir une vision, c'est compliqué. C'est les courageux qui font ça. C'est pas quand Dieu dit avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est pas des ennemis qui jouent avec nous. On parle des Goliaths, des pharaons, des choses comme ça, dans la Bible. Donc, c'est pas du jeu. Et il y a tellement de raisons de lâcher, tellement de raisons de se dire, bon, on n'y arrivera pas de toute façon, je suis trop faible, j'y arrive pas, les autres sont meilleurs que moi, les autres y arrivent, eux ils vont le faire, mais pas moi. Et tu commences à te dire que Dieu a un plan pour eux en fait, mais pas pour moi. Enfin, en tout cas, Dieu il a un plan pour eux, pour faire des choses avec eux, mais moi, il a un plan pour moi, pour être là. Non, c'est pas comme ça. Il faut absolument que chacun se reconnecte avec le Seigneur. Et qu'on surmonte ce sentiment d'infériorité qu'on peut avoir. Quand on est à l'école, quand tu vois quelqu'un qui est bon en mathématiques, et que toi tu es moins bon, l'objectif de Dieu, c'est pas que tu viennes pour être meilleur que celui qui est meilleur que toi en mathématiques. Peut-être que ça va choquer certains, mais quand on va à l'école, l'objectif de Dieu, c'est pas que ceux qui sont meilleurs que toi tu deviennes meilleur qu'eux. Et toi, il te dit, voici l'ordre que je te donne, sois meilleur que l'autre. C'est pas ça d'abord ton problème. Ton problème, c'est de donner le meilleur de toi-même. Ton problème d'abord, c'est pas d'être meilleur que l'autre. Et souvent, comme on voit que l'autre est meilleur, c'est Dieu qui a créé l'autre. S'il est meilleur que toi, il est meilleur que toi. Il est meilleur en maths, il est meilleur en maths. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas arriver, tu vas être meilleur que lui. Il est meilleur. Dieu l'a fait, Dieu aussi qui l'a fait. Mais Dieu t'a donné la sagesse. Et Dieu t'a donné de t'approcher du Seigneur. Et de s'approcher de lui. Et si tu es intelligent, l'autre qui est meilleur, là, tu vas tirer des leçons de lui, n'est-ce pas? Et toi, il va te tirer vers le haut. Et toi aussi, tu peux le tirer vers le haut par rapport à ce que tu as. Mais l'objectif, c'est pas de venir et de... Il y en a qui sont déboussolés parce qu'ils ne sont pas meilleurs que l'autre. Non. Dieu ne t'a pas donné l'ordre d'être à la tête. On dit souvent, c'est quoi? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi. C'est pas, il faut absolument que toi, tu sois au-dessus de l'autre. Il va le faire parce que c'est comme ça. Parce que si tu t'approches de lui, tu restes en lui, il t'établira la tête. Il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas seulement à cause de tu es plus fort que l'autre. C'est parce que sa grâce est sur toi. Et c'est ce que a dit Paul quand il a dit, je ne sais pas s'il y a le verset, il dit, ma grâce te suffit. Il a demandé à Dieu, j'ai une faiblesse, comment je peux faire? J'y arrive pas. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit.
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il est important pour un enfant de Dieu d'avoir des faiblesses. Il est important pour un enfant de Dieu de ne pas être totalement parfait pour savoir chercher le Seigneur, pour savoir compter sur Dieu. Parce que quand les gens, dans la Bible, ils avaient tout, très souvent, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils ont commencé à penser qu'ils étaient trop forts, n'est-ce pas? Ils étaient trop bons, ils ont laissé le Seigneur. Mais là, il dit, dans les moments de faiblesse, j'ai des difficultés à l'école, j'ai des difficultés, je ne suis pas bon en maths, mais il faut que je valide les mathématiques, etc., etc. C'est dans ta faiblesse, là. Sache que tu as un Dieu. Amen. C'est pas que par tes capacités, c'est pas que parce que... Non, c'est aussi parce que tu as un Dieu, que tu pries, que tu invoques, qui va mettre les situations aussi, qui va mettre les personnes pour t'aider, ton humilité, ton caractère va t'aider à aller de l'avant. C'est très important. Donc il faut véritablement qu'on soit libéré de cette, souvent de ce sentiment d'infériorité que l'on a vis-à-vis des autres. Toi, tu as ta part à faire. Ton boulot, fais le meilleur avec ce que Dieu t'a donné. Fais le meilleur. Si c'est un talent qu'il t'a donné, multiplie-le. Si c'est 5, multiplie-le. Dieu te jugera par rapport à ce qu'il t'a donné, pas par rapport à ce qu'il a donné à ton voisin. Donc, voilà un petit peu, on arrive totalement à la fin. Désolé si j'ai débordé. Pour dire à chacun que aller de l'avant avec le Seigneur, monter avec Dieu. L'important dans le thème, dans cette prière, monter avec Dieu, c'est que ce soit avec Dieu qu'on monte. Ce n'est pas seulement de monter. C'est que ce soit avec Dieu. Tu peux gagner le monde. Tu peux être le meilleur à l'école. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux monter. On va voir que tu montes. Mais devant Dieu, tu es tellement en bas, on ne te voit même pas. L'important pour nous, c'est de monter avec le Seigneur. Tu seras la tête et non la queue. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Obéis à sa parole. Cherche le Seigneur. Quand ça ne va pas, tourne-toi vers Dieu. Invoque-le. Et tu verras. C'est tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Tu feras la tête. Joseph était à la tête. Daniel était à la tête. Et quand bien même, il y en a d'autres qui ne faisaient rien. Je ne sais pas, comme Jean-Baptiste. Vous voyez Jean-Baptiste dans la Bible? Il prêchait dans le désert et il était habillé avec des habits comme ça, un peu dérisoires. Il n'a pas peut-être fait des études et autres, mais quand il prêchait, les gens se donnaient au Seigneur. Quand il prêchait, les gens venaient et se repentaient. Parce qu'il est un enfant de Dieu et qu'il faisait la volonté de Dieu, et Dieu de toute façon le mettra à la tête. Mais il faut que nous soyons attachés au Seigneur. Il faut que nous continuions à chercher. Il faut que nous continuions à nous attacher à sa volonté. Et nous verrons comment il va nous orienter. Je sais qu'il y a d'autres programmes de la Sésame qui viendront où ils vont peut-être plus donner des précisions sur les formations, etc. Mais toutes les formations-là, fais-les d'abord en étant toi-même pleinement enraciné en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.